Monsieur le secrétaire, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'aborder un autre point. Si vous le pensez aussi, vous êtes prêt à payer avec l'accord des interprètes, je suis à votre disposition. Si les interprètes nous accordent 10 minutes de plus, on peut tenter. S'il y a des débats, on risque de ne pas pouvoir faire la clôture. C'est à vous de décider. Non, personnellement, je suis prêt à continuer, il n'y a pas de souci. Si les infirmières sont d'accord, il n'y a pas de problème. Ceci me permet d'ailleurs de dire aux États membres qu'à force de réduire le budget, nous en sommes arrivés maintenant à compter les sous. Merci. OK. Le point 15 alors. Alors, le point 15, c'est le suivi des recommandations du groupe de travail à composition non limitée sur la gouvernance, les procédures et les méthodes de travail de l'UNESCO. Monsieur Curtis, je vous donne la parole. Thank you. Merci, Monsieur le Président. So I'll try to be quick to go over the document presented. That it's not the first time the General Assembly discusses this topic. In fact, discussions concerning the governance of the 2003 Convention go back several cycles. The seventh session of the General Assembly discussed two interrelated issues: the follow-up on the implementation of the relevant recommendations of the open-ended working group on the governance procedures and working methods of the governing bodies of UNESCO, and secondly, the harmonization of the rules of procedure of the 6 culture conventions. These issues are interlinked to the extent that they both call for the harmonization of the rules of procedure of the General Assembly with other culture conventions in order to improve governance and foster greater cohesion among these conventions. So concerning the first issue, namely the follow-up on the implementation of relevant recommendations of the open-ended working group, the committee considered at its last session, the 14th session, that many of the recommendations had received proper and satisfactory follow-up actions. The committee therefore requested the Secretariat to report as and when necessary on further progress regarding the status of the recommendations. Also, I might stress that the Secretariat continues to respond to the recommendations of the open-ended working group, which is demonstrated under item 8 of this agenda on the contributions made by state parties to the 2003 Convention on the preparation of the new medium-term strategy and draft programme and budget, 41C4 and 41C5. This item, discussed on Wednesday morning, responds to recommendation 74, stating that international intergovernmental bodies should have the opportunity to submit formal inputs to the mid-term strategy and draft programme and budget C5 of the documents. Concerning the second issue, that is to say the harmonisation of the rules of procedure of the 6 culture conventions, we did start a comparison of the 1972, 2003 and 2005 conventions among a working group in the Secretariat. But the group identified several important unresolved issues pertaining to which baseline to use for harmonisation. On what basis does the harmonisation start? Despite these concerns, the Secretariat still continues to identify and implement harmonising measures, as shown with the inclusion of item 7 on the session's agenda, which was discussed on Tuesday afternoon on the proposed revisions of the financial regulations of the special account for the Fund for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage of the Convention, and aligned it to the model financial regulations for special accounts related to conventions endorsed by the UNESCO Executive Board. This is an example of a harmonisation we were able to implement. Therefore, since the 14th session of the committee considered that sufficient progress has been made on the follow-up of the recommendations of the open-ended working group, and that harmonising the rules of procedure of the General Assembly was a response to those recommendations, also bearing in mind that the Secretariat continues to foster cohesion and harmonisation with other UNESCO instruments in its daily work, the Secretariat proposes to consider these issues as closed and to report as and when appropriate to the governing bodies of the Convention. Thank you, Mr. Chairperson. Merci beaucoup pour l'efficacité. Le débat est désormais ouvert. Si les États partis souhaitent prendre la parole. Sorry. Philippines, oui. Ensuite.
Philippine, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chairperson. We'll try to be as brief as possible. We'd first of all like to thank the Secretariat warmly for issuing a revised agenda with this item and the document provided. On a number of counts, we think that the 2003 Convention governing bodies have implemented relevant recommendations of the Working Group on Governance endorsed by the General Conference. In particular, the adoption of the dialogue procedure today and item 8 of our agenda at this session respond to specific recommendations made by the Working Group on Governance. We note that recommendations regarding harmonization of rules of procedure of the cultural conventions remains a cross-cutting and outstanding issue. We would have wanted the Secretary to present proposed revisions to the rules of procedure based on an analysis of which areas could be beneficial to harmonize. The recommendations of the Working Group on Governance, especially recommendation number 96, envision consultations amongst the governing bodies of the cultural conventions, not only the Secretariat, but such consultations would indeed need to be based on a thorough analysis and documentation. Having said this, however, this is not a sticking point for my delegation. We are for the most part satisfied with the follow-up reported and recommend that this Assembly and the committee submit reports to the President of the General Conference, who oversees the overall progress of the implementation of the recommendations of the Working Group on Governance and is due to submit a final report to the General Conference next year in 2021 at the 41st General Session of the General Conference. I thank you very much, Mr. Chair. Merci beaucoup, la Palestine. Merci, Monsieur le Président. C'est bien que je prenne la parole après notre collègue de la Philippine qui a fait une introduction assez consistante. Et je vais simplement revenir à la question des Rules of Procedure. Pour le reste, effectivement, notre convention a répondu plutôt positivement aux recommandations du Working Group, comme ça a été mentionné. Maintenant, pour les règlements intérieurs, pardonnez-moi, c'est un problème qui ne concerne pas seulement notre convention, ça concerne les autres conventions. Il y a eu des difficultés parce que dans un premier temps, les assemblées générales avaient demandé aux États parties d'envoyer leurs propositions d'amendement au règlement intérieur, ce qui a été fait dans les différentes conventions. Et la première où on a fait ça, c'était 54, puis 70 et puis toutes les autres. Cependant, cet exercice n'a pas commencé à la dernière session. Ça a commencé il y a plus que 4 ans ou 5 ans, même plus, je pense pour 54, la première fois où on a inscrit la révision de règlement intérieur, c'était en 2013, si je ne me trompe pas. Peu importe, à la dernière session, le secrétariat nous a préparé un document avec les propositions des différents États parties. Mais vous savez, discuter ce genre d'amendement était très difficile. Et puis, cette même difficulté a été rencontrée dans les autres assemblées générales. La solution a été trouvée dans l'Assemblée générale de 54, dans laquelle, effectivement, on a évoqué tout ce qui a été dit. Et l'idée, c'était de demander au secrétariat de remettre à l'Assemblée générale une version consolidée après avoir harmonisé les termes techniques et linguistiques dans les règlements intérieurs. Je prends un exemple. Tout le monde demande mais comment et puis quelle est la référence? Les choses que l'on demande, things that we are asking to harmonize are purely technical and very simple linguistic things. Technical thing, very simple. Just to give an example for our colleagues, in our assembly, the bureau following the rules, says that we should elect a chair, a rapporteur, and 1 or more vice chairs. While in the other conventions, it is clearly mentioned chair, rapporteur, and 4 vice chairs. This is a technical issue, and it should be harmonized for all conventions. This is one thing. Second thing, les langues de travail. Dans toutes les conventions, quasiment, c'est les 6, sauf une ou deux, c'est le second protocole et je ne me souviens plus c'est laquelle. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose technique aussi, le langage utilisé pour les points d'ordre, le langage utilisé pour les motions, etc. Je ne vais pas perdre notre temps. Donc, c'est tout simplement ça. Et pour cela, pour éviter de perdre beaucoup de temps, on peut reprendre
la provision qui a été, le paragraphe qui a été adopté par l'Assemblée générale de 54 et le reproduire ici. Et quand on arrive à la décision, j'ai déjà envoyé en réalité l'amendement. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, la série. Merci, Monsieur le Président. Je vais être très brève. Je tenais simplement à féliciter notre ami des Philippines et de l'Algérie pour leur travail très soutenu dans le cadre d'un groupe de travail ouvert concernant la gouvernance et le patrimoine culturel et matériel, notre convention de 2003. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, le secrétariat. Vous n'avez rien dit? Non. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut afficher le projet de résolution, s'il vous plaît? Bien. L'amendement palestinien. Okay. Vous pouvez le lire. I would like to speak after the decision, if that's okay. Please. Would you like me to read the amendment? Oh, sorry. Invites the Secretary to submit a new draft consolidated version of the Rules of Procedure at its next session, taking into consideration the need to harmonize the terminology and technical provisions of the Rules of Procedure of the General Assembly of the 2003 Convention with the respective Rules of Procedure of the other UNESCO cultural conventions. Merci beaucoup. Ceci me semble ne pas poser de problème. Et comme tout à l'heure, je vous suggère, compte tenu du temps, si nous pouvons adopter la totalité du projet de résolution. Y a-t-il des objections? Je n'en vois pas. Adopté. Pardon? D'accord, le secrétaire souhaite dire une chose là-dessus. I just want to re-emphasize what I said in the report, that we've already tried to do. It's not anything against the principle, but we keep turning in circles because of the baseline. Which is the convention to which other conventions align? So this problem it's been on the agenda many times now. It's almost becoming a permanent agenda item. And we keep coming back to it, but that's okay. But we had that problem when we tried to do it, so there may be some need for reflection informally, because there needs to be a decision where the starting point is and what is the things we align to, which one aligns to who. Thank you very much. Merci beaucoup. Miraculeusement, on a terminé nos travaux. Il est 19h05. C'est avec un grand plaisir que je vous annonce que le travail de l'Assemblée générale arrive maintenant à son terme. Après 3 jours de travail ardu et d'efforts continus, nous avons accompli ensemble une mission importante. Tout cela grâce à la coopération active dont vous avez fait preuve dans un esprit de consensus et de solidarité, ce qui est également conforme au principe de la Convention de 2003. Cette année, nous avons tous été entraînés dans une crise mondiale sans précédent. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de voir la fin de cette crise dont on ignore encore l'impact global. Alors que la pandémie de Covid-19 se poursuit, les effets immédiats de la pandémie sur le secteur culturel commencent à se faire sentir. En ce qui concerne la Convention de 2003, les restrictions et les mesures liées à la pandémie ont fortement affecté la capacité de planifier et de mettre en œuvre ces activités de soutien à la sauvegarde du patrimoine vivant. Cela a nécessité une reprogrammation importante. Plusieurs réunions ont été annulées ou reportées. L'Assemblée générale actuelle a dû être programmée 2 fois et de nombreuses activités ont dû être adaptées pour pouvoir être organisées en ligne et ainsi tenter de répondre aux demandes croissantes de sauvegarde au niveau des pays et des communautés. Toutefois, ces défis importants ne nous ont pas découragés. Nous avons tenu l'engagement ferme que nous avons pris envers la Convention
de 2003 et avons assumé nos obligations, nos devoirs, nos droits envers cette convention à laquelle nous sommes si fortement attachés. Cette Assemblée générale nous aura donné l'opportunité de tracer de nouvelles prometteuses perspectives pour notre convention qui, en ces temps de circonstances de transformation, est de plus que jamais pertinente. À cette fin, nous avons réussi à poser les bases solides pour la présente convention grâce aux travaux de l'Assemblée générale en offrant des perspectives prometteuses pour le développement de la convention à l'avenir. Les tâches les plus importantes entreprises au cours de ces 3 jours sont les suivantes. Je pense qu'il est inutile que je vous les énumère. Nous avons également pris des décisions pertinentes pour améliorer l'efficacité opérationnelle du Fonds du patrimoine culturel et immatériel qui a connu une augmentation très positive de son utilisation. Pour l'assistance, le règlement financier du Fonds a été amendé de manière à être dûment aligné sur celui de tous les comptes spéciaux de l'UNESCO et le plan d'utilisation des ressources dans les années à venir a été approuvé afin de soutenir efficacement les efforts de sauvegarde des États parties. Cette semaine, nous avons également accrédité 36 ONG renforçant davantage la mise en œuvre de la Convention, comité pouvant désormais solliciter l'expertise de 193 ONG en tout pour le conseiller sur des questions diverses. Veuillez vous joindre à moi pour les féliciter une fois de plus et les remercier pour leur fort engagement en faveur de la mise en œuvre de la Convention. Nous prenons également note des réflexions constructives qui ont eu lieu sur le rôle des ONG dans le cadre du travail et de la Convention 2003. Il s'agit d'efforts collectifs de la part de nombreuses parties prenantes comprenant les ONG et les États parties. Enfin, nous avons élu 12 nouveaux membres du comité et par conséquent, le mandat de 12 de nos collègues prend fin avec cette Assemblée. Je tiens à remercier tous les membres sortants du comité pour leur formidable contribution à la mise en œuvre de la Convention 2003. Je souhaite également aux nouveaux membres tout le succès possible pour assurer le travail de la Convention afin que les défis à venir puissent être relevés avec confiance. Mesdames et Messieurs, chers collègues et chers amis, avant de clore cette 8e session de l'Assemblée, je souhaiterais donner la parole à M. Curtis, qui va nous faire part de quelques remarques finales au nom du directeur général adjoint du secteur de la culture, M. Nesso Ottone. Monsieur Curtis, avant de vous donner la parole, il y a une tradition de chez moi que je voulais m'acquitter. Quand on préside une assemblée, forcément, on a des tendances, on peut, sans le vouloir, offenser les uns et les autres. Si cela est arrivé, ce n'était pas volontaire, ce n'était pas voulu. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Merci pour votre soutien. Merci à tous. Vous avez la parole, Monsieur Curtis. Merci, Monsieur le Président. Et comme vous l'avez dit, la DG aurait voulu être là, mais il doit participer maintenant à une réunion sur le Beyrouth, justement, un résiliat sur le Beyrouth. Donc, il s'en excuse et m'a demandé de le représenter. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, vous serez tous d'accord pour reconnaître que nous vivons actuellement une période difficile. L'année 2020 est marquée par notre expérience de la pandémie de Covid-19 et cette pandémie a affecté l'ensemble de l'humanité et a eu partout un impact sévère, notamment dans le domaine des arts et de la culture. Mais permettez-moi de mettre de côté pour un moment les aspects négatifs de ce que nous vivons en cette période de crise. Je crois que nous pouvons aussi tirer de précieux enseignements de toutes ces expériences difficiles. Les nombreux témoignages collectés dans le cadre de l'enquête de l'UNESCO sur le patrimoine vivant en sont un exemple. Ils nous montrent que notre tradition vivante et notre culture et notre patrimoine vivant nous donnent de l'espoir, nous encouragent, ils nous rassemblent en tant que communauté et nous incitent à travailler ensemble pour mieux traverser ces temps difficiles. Ladies and gentlemen, it is this positive energy and courage I have witnessed from you throughout this session of the General Assembly. In this vein, my sincerest appreciation and gratitude also goes to you, Mr. Chairperson, for your excellent leadership in guiding the debates of this Assembly so that we may advance together in the name of safeguarding intangible cultural heritage. Living heritage is indeed at the center of who we are. It is essential for building a sense of belonging and gives us keys to connect with others and to build shared values. 17 years after the birth of the Convention and nearly 15 years into its implementation,
the Convention stands strong and thriving, with now 178 ratified, but 179 having deposited, if we count that has deposited, with each other towards a common objective to enrich cultural diversity and human creativity. Despite the imposing realities of restricted financial resources, limited human capacities, and even at present faced with the new challenges from the pandemic, I firmly believe that the work of the 2003 Convention is more timely and pertinent than ever in today's society in these times of global emergency. I therefore congratulate you all on the outstanding achievements of this General Assembly, which was a great success thanks to your participation and cooperation. We will continue to make remarkable progress together in ensuring the safeguarding of intangible cultural heritage of humanity. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment. Nous voici à la fin de nos travaux. Merci aux interprètes. Nous apprécions votre effort. Merci beaucoup, chers amis. Bonne soirée. À la prochaine.